là. Il y a un micro ici, venez là. Et puis vous, voilà, vous nous... Hein? Attends, appuie sur le micro. Voilà, c'est bien, vous pouvez parler. Et bien voilà. Monsieur le maire, je me présente, je m'appelle Olivier Verquin, je suis commerçant de Rouen, vous n'êtes pas dupes. Les commerçants ici ne sont pas là par hasard, on est bien d'accord. Aujourd'hui, on a tous un vrai problème. On a un problème à Rouen, on a un problème de commerce, okay, on a un problème de circulation, on a un problème de PV, on a un problème de fréquentation. Vous le savez très bien, on veut savoir ce que vous allez faire pour que le commerce puisse refonctionner dans cette ville. Expliquez-nous les solutions que vous allez nous apporter aujourd'hui. Vous me regardez moi comme ça, je suis même de milieu. Non, parce qu'on en a marre, vous comprenez. Aujourd'hui, on en a marre, le Comati est fermé, on ne peut plus circuler dans Rouen, vous ne voulez pas remettre la République en double sens, vous ne voulez pas ouvrir le robinet pour qu'on puisse circuler librement dans cette ville. Aujourd'hui, le commerce va mourir. Vous allez faire quoi pour qu'on puisse s'en sortir? C'est pas moi de prendre la parole, mais bon, je suis ici comme tous les autres commerçants, et je veux savoir, je connais mon avenir. Le problème, il n'est pas connu du maire, puisqu'on l'a rencontré début juillet à ce propos. Les micros sont coupés. Il faut laisser la place. Je vais laisser la place. Monsieur le maire, on s'est vu début juillet, vous avez reçu très rapidement et très gentiment. Depuis, rien n'a bougé, la situation a empiré. On vous a dit que vous ne pouvez pas attendre que la pont soit reconstruit, qu'il fallait prendre des mesures d'urgence pour la circulation à Rouen. Aujourd'hui, on met 3 quarts d'heure au minimum pour passer de la rive gauche à la rive droite, et vice-versa. C'est intenable. Nos clients ont déserté le centre-ville, ils sont à Tourville, ils sont à Barentin, voire à Paris, parce que c'est presque plus rapide d'aller à Paris aujourd'hui qu'aller dans le centre-ville de Rouen. Que comptez-vous faire? La question est super simple, et on la repose pour la deuxième fois de la soirée. Attendez, monsieur le maire, s'il vous plaît. Regardez tous ces gens qui sont ici. Regardez dans quel état ils sont. Ils ont tous perdu au moins 50% de leur chiffre d'affaires. Vous allez les laisser dans cet état-là? Qu'est-ce que vous allez faire, monsieur le maire? On va continuer comme ça? Il suffit que provisoirement rouvrir certaines rues de Rouen pour qu'on puisse travailler. Vous allez nous regarder comme ça, rien faire? Qu'est-ce que vous allez faire, monsieur le maire? Tout va être fermé. On en a marre aujourd'hui. Si on est là, c'est pas pour rien. On en a marre. Peut-être ça vous fait sourire, c'est ce que je suis en train de voir. Les gens ici ne rigolent pas. On est bien d'accord. Vous allez sourire encore. C'est comment faire pour faire crever une ville, hein. Parce que là, si Non, on veut faire crever une je reviens, il faut il n'y a pas aucun partir. problème. Mettre un autre travail. Il n'y a aucun problème qui marche. Aucun restaurant qui marche. Aucun bar qui marche. Il n'y a rien qui marche. Nous connaissons tous parfaitement la situation créée par le Comati, qui oblige une part de la circulation qui se faisait par le Comati à venir sur les quais et sur un certain nombre d'autres axes de la ville. Mais quand vous supprimez, vous enlevez, ça, nul d'entre nous n'y peut rien. Possibilité de passage de 80 000 véhicules jour. Oui, monsieur le maire, c'est de toute façon, on les connaît, ces chiffres. Et ça, vous l'avez déjà dit plein de fois. Non, mais attendez, plein de fois. C'est les mêmes phrases, c'est les mêmes mots. C'est les mêmes phrases, c'est les mêmes mots. Qui représentait 40%. Mais s'il vous plaît, qui représentait et s'il vous plaît, je comprends parfaitement vos difficultés, vos soucis. Il y a 80 000 véhicules jour qui passaient sur le pont Mathilde. Il n'est pas possible, et vous le savez tous autant que moi, s'il vous plaît, il n'est pas possible, et vous le savez tous autant que moi, d'avoir l'ensemble de ces véhicules qui puissent passer sur les autres voies.
Il n'y a pas d'autre solution. Et j'attends que quelqu'un m'en propose une. Nous, on n'a pas le droit d'entrer. Vous étiez bien dans cette voiture. Donc c'est pas possible pour les autres, mais c'est possible pour vous. C'est quand même dingue ça. Arrêtez un peu. Arrêtez ça. Il n'est pas possible que ces 80 000 véhicules se redispatchent sur la route. Mais écoutez, il n'est pas possible que la totalité de ces véhicules se redistribue sur l'ensemble des voiries existantes. Et qu'il n'y a pas d'autre solution que de diminuer le nombre des voitures. Pour pouvoir... On va faire la politique, mais de la logique. Et justement, si vous écoutiez, pour pouvoir diminuer le nombre de voitures, il est indispensable d'avoir des transports en commun efficaces. Mais non, on n'en veut pas, c'est ça justement, on n'en veut pas. Qui les prenez, vous, monsieur? Non. Les seuls... Mais je souhaite que vous ayez des clients, bien entendu. Non mais, si vous ne voulez pas ni parler, ni écouter, puisque vous n'avez aucune proposition à faire, et que vous voulez faire... Chez nous, on n'est pas maire. C'est pas nous le maire, hein. C'est pas nous le maire. Changez de métier si vous n'avez pas de solution. Si vous n'avez pas de solution, il faut changer de métier. Laissez-moi expliquer. Quelle est la chute des rentrées fiscales suite au commerce fermé? Non, monsieur le maire. Laissez-moi expliquer. Ça va continuer la chute fiscale. On peut plus se carrer, Normand, on va pas. Monsieur le maire, vous ne pouvez pas circuler l'enfant. C'est impossible. C'est impossible de circuler dans salarié. Si vous circulez l'enfant, vous n'oubliez pas cet état d'esprit. C'est faux. Circuler l'enfant. Je circule. Non, c'est faux. Monsieur le maire. C'est faux. C'est faux. Si vous voulez qu'il y ait autant de gens dans Rouen, alors que les capacités physiques de circulation ne peuvent pas absorber, sont moindres à cause du pont Mathilde, la seule solution est d'augmenter les transports en commun. Et pour augmenter les transports, mais laissez-moi finir. Mais non mais, Mais pourquoi vous faites pas un essai? Mettez la rue de la République en double sens. Ouvrez les ponts en double sens et faites un essai et vous verrez bien. Faites un essai et c'est une chance au moins. Et vous faites même pas l'essai. Et créer des places de parking. Complètement égal. Au lieu de supprimer les places de parking. si je pouvais aller jusqu'au bout de l'explication, peut-être utile. Penser qu'ils valident les incompétents, c'est bien vous. Moi, j'ai eu 4 mois de travaux, je pense que vous me reconnaissez. 4 mois de travaux. Aujourd'hui, on a eu la bonne idée de retirer la peur. L'accès, maintenant, j'ai pas besoin. On n'a pas besoin de retirer la borne à l'entrée de la rue Juive. Tout le monde se garde dans la rue Juive. Par contre, pour faire chier les commerçants, on est capable de les faire chier, de leur mettre des PV. Mais par contre, dans la rue, c'est juste ce soir, plein de personnes s'est garée dans la rue Juive. Personne pour mettre de PV. Mais les commerçants, oh, c'est un commerçant, on va lui mettre un PV, il n'y a pas de problème. Et monsieur le maire, parlons-en des PV. Parlons-en des PV. C'est un vrai escadron. Un vrai escadron, il n'y a plus de policiers avec des... Rentrez dans le magasin et quand vous employez municipaux, vous mettez des PV. Mais c'est honteux. Donc ils ne veulent pas venir à cause des PV, à cause du manque de place. J'ai eu 4 mois de travaux. J'ai une chaise qui a dépassé le latéral.
laissiez aller jusqu'au bout. La seule certitude, c'est sur un espace plus restreint. La seule façon d'avoir plus de monde, c'est d'avoir des transports en commun. Mais laissez-moi terminer. Arrêtez d'avantager. Moi je veux bien qu'il y ait une place. C'est logique. Mais vous voyez, moi quand j'ai un cours chez moi, je ne passe pas par le voisin. La logique c'est de faire des grandes voies de descente. Vous perdez un peu de sous, mais ça va être tout le monde. Non mais c'est logique. Vous êtes un pompier. Un maire c'est un pompier de vie. Si vous faites comme ça, J'ai la même chose.
si vous n'êtes pas sûr, qu'est-ce que vous faites de cette place-là alors? Encore une fois, si vous remettez de la circulation automobile sur ces voies, les bus ne circuleront pas davantage. Mais quel bus n'a pas circulé? Ce qui est sûr. Bonjour. Bonjour, je vais vous présenter mon cas. Je suis commerçant artisan dans la rue Armand-Carrel. J'ai 3 intervenants en voiture qui interviennent chez les gens, parce qu'on est obligé d'intervenir, on ne peut pas faire. On ne peut pas faire forcément. Excusez-moi. Donc, je répète, je suis commerçant dans la rue Armand-Carrel. J'ai 3 intervenants pour intervenir à domicile chez les gens. On se prend multiplié par 3, on va dire plus d'une centaine d'euros d'amende par jour. Merci pour le chiffre. De plus de ça, on a une heure pour aller de rive gauche à droite. La circulation, c'est impossible. Les livreurs se prennent des amendes. Les clients se prennent des amendes. Tout le monde se prend des amendes. Des amendes, des amendes, des amendes. C'est du harcèlement. Du harcèlement. Du véritable harcèlement. J'ai des clients qui ne veulent plus dans mon magasin. Parce qu'ils ont prendre pour 4,50 €, il faut prendre 17 € d'amende de plus. Et ça, c'est du commerce. Je suis commerce. J'ai 20 ans, je suis en face de vous et je vous dis que vous êtes en train de tuer le commerce. Mais pourquoi fait-on des travaux aux gens lesquels mieux? Ça, vous allez faire quoi? Les collègues, ils vont prendre leur caisse à outils, puis ils vont aller chez les gens en bus. C'est ça la solution? On donne la parole aux autres. Je sais pas, il y a des micros là-bas, ils attendent d'avoir la parole aussi. Au lieu plutôt de la ça pour propos. Alors, Mais tout ça, on en a déjà parlé des fois, et c'est toujours le même langage. Tout le monde ne peut pas prendre le bus. Je suis désolé, moi je suis marchand de meubles. Je ne peux pas prendre le bus pour aller chercher des chaises, des tables, les clients non plus. Ils sont bien obligés de descendre en voiture. Tous les artisans sont obligés de bosser en voiture. Pour eux, c'est un cauchemar. D'aller d'un client à un autre, c'est un cauchemar. Et de s'arrêter, c'est un cauchemar. Parce que quand ils reviennent, c'est une fois ou deux bruits minimum. C'est pas la fourrière. Et tout ça, ça fait une ville aujourd'hui qui est invivable. Aujourd'hui, on a une qualité de vie à Rouen qui est pire que celle de Paris dans une aglo de 400 000 habitants. C'est dramatique. On a des commerces qui sont tous en train de crever. 4 commerces sur 5 sont en vente à Rouen au tiers du prix de ce qu'ils étaient à vendre et vendus il y a 4 ans. Et vous nous parlez tranquillement. Et j'ai vécu à Lyon pendant 10 ans et à Paris pendant 15 ans. Je n'ai jamais connu une telle merde. Et je ne suis pas commerçant. Aller chercher un boucher rue de la République, boulanger, grâce à... On en a un. Bon, maintenant les machins nous smoke, on fume, on les fume, ça va de soi, c'est dans l'air, vous vous foutez de qui? Avec moi, on m'a demandé 1100 € de taxes d'habitation.
Et voilà, et je ne prends pas de bus. Parce que moi, je suis handicapée. Je suis invalide. Je ne prends rien. Mais attendez, jamais, même à Lyon, c'est foutu. C'est vraiment de la merde. Alors que vous avez des gens de qualité, vous avez des gens courtois, vous avez des gens qui aiment leur vie, vous avez des gens qui vraiment se battent, mais vous les prenez pour qui? Pas pour moi, parce que moi je vais me barrer. Ça c'est clair, la première chose que je vais faire, Mais tout le monde veut je vais me barrer. Ah non, moi j'ai pas de chance. Nous savons que certains n'ouvrent pas beaucoup de tiroirs dans la journée et nous savons qu'il y a des baisses de chiffre d'affaires chez certains qui atteignent effectivement. Combien de personnes sont en redressement judiciaire? Regardez, avec en redressement judiciaire ici. Ne faites pas l'amalgame. Il y a des statistiques. Mais monsieur, vous connaissez pas le chiffre d'affaires des commerçants, c'est des conneries. Mais vous ne pensez pas, jamais je vous ai vu chez moi, jamais je vous ai demandé. J'en ai visité pas mal. Statistiques, Mais on a des statistiques nationales. Mais il y a des rues et des commerces en grand nombre qui sont en difficulté dans toutes les villes de France actuellement. Arrêtez. Dans toutes les villes de France. Vous avez les problèmes économiques, que nous connaissons tous, je ne vais pas y revenir. Vous avez la concurrence d'Internet, vous avez les pouvoirs d'achat des uns et des autres. Non mais attendez, laissez-moi. Mais oui, c'est pas notre problème. Ce que je veux vous dire. Non, monsieur, vous connaissez. Mais non, mais ce que je veux vous dire, c'est que. Non, vous n'avez pas parlé. Il y a un seul organisme. On a, non, du parc de Rouen, on ne parle pas d'autres de France, ni de notre commerce, on parle de Rouen. C'est sûr. On va aller des chiffres, on verra. C'est pas. C'est pas en regardant que Rouen que vous allez comprendre la situation. Mais non, c'est moi qui vous intéresse. Mais non. Si vous êtes le roi des statistiques, combien de commerces sont fermés à cause de la circulation de Rouen? Dites-le. Et vous êtes le roi de la statistique. Il y a eu plusieurs dizaines de commerces fermés. Il y a les séances du tribunal de commerce n'ont jamais été aussi. Il n'y a jamais eu autant de dépopulaires. On sait bien. On sait bien. Mais vous croyez qu'il suffit de faire ça pour la République en double sens? C'est faux. Mesure exceptionnelle, monsieur. Mais après les bombardements de la Seconde Guerre mondiale, ils ont monté des ponts en 48 heures. On va trouver des solutions aussi rapides, même si c'est exceptionnel. Mais c'est insuffisant. Mettez des barges. Le retard. La situation exceptionnelle, des macros peut-être, parce que d'accord. Mais il faut trouver une solution. Parce qu'on a plein de choses de crever. La situation est dramatique à Rouen peut-être. Pas pour tout le monde. Pas pour tout le monde. Je vois des bilans passer sous mes yeux. Ça fait 52 mois que je suis installé, monsieur, j'ai 35 mois sans salaire. 35. Je sais pas. Il y a 3000 commerçants en France. Vous êtes combien là? 200? Ah non, on est des délégués. Oui. Mais. On est bien calme. Des gens qui sont à bout. Vous avez de la chance. Vous avez de la chance. Ça ne représente plus rien, c'est à gauche. Ils sont 160. Ils ne sont même pas avec nous, ils ne sont même pas avec tous les vitrines de Rouen. 500, il paraît plus personne paye les cotisations, vitrines de Rouen, correct. Et arrêtez de mettre le bis sur le feu. On est des commerçants tous ensemble. Mais plus personne paye les cotisations de la classe, c'est ça. On prend les prix. Arrêtez un peu, non? On fait des réunions pour ça. Allez, c'est dans l'apéritif. Vous allez les voir. Arrêtez. Vous êtes des vrais pignons. Il y en a 5 qui sont allés faire un de Noël à Marc. 5. Un la vallée. Voilà. C'est beaucoup plus simple. Il y a les transports, les machins. Donc voilà. Lundi, j'ai fait un petit. Nous étions
aujourd'hui ils sont déviés à fermer. Est-ce que vous trouvez ça normal? Mais les gens vont faire leurs courses à Paris, même. Il y a tout ce qu'il faut à Rouen. Il y a tout ce qu'il faut s'ils veulent. Sauf que c'est plus facile d'aller à Paris qu'à Rouen. Non, moi j'ai pas envie. Madame Rambaud, on a juste un jour où on est bien. Quand il pleut l'inverse, on ne voit jamais les contractuels. Ils passent à 4 dans les rues. Ils passent à 4. Non, il faut quand même le dire. Les contractuels à Rouen, Tu peux renvoyer ça à France 3 parce qu'ils n'ont pas pu venir à 18h, ils m'ont... Alors on les voit fumer la cigarette, téléphoner, c'est parfait. Bravo la police municipale. Et puis on a l'impression qu'il y a la politique du chiffre en ce moment, parce qu'ils alignent plus. Ah oui, non, mais dites pas non. On reçoit des prunes plus souvent en ce moment qu'au mois de septembre après les vacances. C'est dingue. Mais si, 205 € d'amende j'ai eu en un mois. 2 mois, je crois. C'est énorme. Par contre, on est des bonnes vaches à lait. Ouais, voilà. On en a marre. Non mais monsieur le maire, excusez-nous, on va vous laisser aller prendre votre apéro les petits fours. Nous on va s'occuper de la fermeture de nos magasins. Vous voyez, on n'a pas les mêmes valeurs. Donc allez prendre votre apéro et nous on va s'occuper de la fermeture de nos magasins et du licenciement de nos employés. Parce que c'est ce qui vous intéresse. Il n'y a que ça qui vous intéresse. Vous avez vu le sourire que vous avez? Il y a des gens qui sont dans le drame. Vous avez vu? Ça vous fait sourire. Monsieur le maire, ça vous fait sourire. C'est quand même honteux. J'ai honte. Comme un ennemi. J'ai honte. Est-ce que vous avez déjà dirigé une entreprise, monsieur le maire? Est-ce que vous avez déjà dirigé une entreprise? Non. De cette façon, En commun, c'est fabuleux. à revoir un certain nombre d'entreprises, délégations, mais de toute façon, on ne progressera pas. À partir du moment. Mais on n'a déjà pas progressé avant. Hein. C'est bien ça le problème. Si on avait progressé avant, on ne serait pas là aujourd'hui. Pas parce qu'on est énervé, on ne va pas progresser. On vous a vu le 7 juillet. Le 7 juillet. C'est de la voix que votre droit de salut, toute la clique. Ça fait 5 mois. S'il vous plaît.